Je vous prie de bien vouloir couper votre micro si vous n'avez pas la parole. Allô? Les amis, il se peut qu'on ne se comprend pas. Ceux qui ont laissé leur micro allumé, si vous savez qu'il y a du bruit autour de vous, vous coupez le micro. S'il y a du bruit autour de quelqu'un, la personne coupe son micro pour permettre à tout le monde d'entendre ce que nous allons dire. Alors, nous allons commencer. D'emblée, je remercie tous ceux qui ont répondu présent. À la séance. Comme je le disais, nous n'allons pas trop
Regardez, on va vite y aller pour vite finir. Alors, comme vous le savez tous, il s'agit d'un projet de transcription et je pense que la majorité de tous ceux qui sont ici présents n'avaient pas la parole. Allô? Les amis, il se peut qu'on ne se comprend pas. Ceux qui ont laissé leur micro allumé, si vous savez qu'il y a du bruit autour de vous, vous coupez le micro. S'il y a du bruit autour de quelqu'un, la personne coupe son micro pour permettre à tout le monde d'entendre ce que nous allons dire. Alors, nous allons commencer. D'emblée, je remercie tous ceux qui ont répondu présents à la séance. Comme je le disais, nous n'allons pas trop tarder, on va vite y aller pour vite finir. Alors, comme vous le savez tous, il s'agit d'un projet de transcription et je pense que la majorité de tous ceux qui sont ici présents ont déjà essayé une fois la transcription. Alors, la transcription dont il s'agit ici, elle est un peu différente de ce que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire quoi? Généralement, nous recevons les fichiers et nous ouvrons notre application Word et nous procédons à la transcription. Très souvent, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Mais ici, la méthode que nous adoptons, elle est différente de celle dont je viens d'expliquer. Notre transcription ici se fait sur une plateforme. Nous avons plusieurs plateformes de transcription. Et celle qui est concernée ici, c'est Magic Data. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà travaillé sur la dite plateforme. C'est l'une des meilleures plateformes de transcription, Magic Data. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans vos messageries privées, sur la plateforme, nous avons deux types de
de tâches. Il y a des tâches qui viennent avec des tests de référence. Les tests de référence, en fait, c'est la transcription de l'audio même. L'audio vient avec sa transcription. C'est ça ce que nous appelons tâches suivies de tests de référence. Et dans ce cas, lorsque vous êtes en face d'un tel fichier, ce qui convient de faire, c'est quoi? Vous vérifiez d'abord, vous procédez d'abord à ce que nous appelons la segmentation. Sur la plateforme, nous faisons la segmentation des parties qui contiennent uniquement des propos qu'on peut transcrire. Parce que lorsque vous sélectionnez des fichiers, il y a des endroits ou des parties où il n'y a pas des propos humains à transcrire. C'est du bruit ou bien c'est du vide. Donc, par rapport à la segmentation dont je parle, nous ignorons ces parties-là. Lorsque vous constatez que sur un fichier, il y a des parties muettes, vous ne segmentez pas ces parties-là. Vous déroulez l'audio, vous évoluez et dès que vous constatez qu'il y a des propos humains qu'on peut transcrire, allez, vous faites la segmentation. La segmentation, en fait, c'est quoi? C'est le découpage de l'audio. Et le découpage, ça se fait uniquement, on découpe uniquement les parties qui contiennent des propos à transcrire. On ne découpe pas des parties qui n'ont pas de propos humains. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que tout le monde me suit? Vous pouvez allumer le micro, répondre et l'éteindre, ou soit vous laissez le micro allumé s'il n'y a pas de bruit autour de vous. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez? Moi, je vous suis. Moi aussi, je vous suis très bien. Ok, super, ça peut aller. Donc, lors du découpage, vous découpez uniquement des parties qui contiennent des propos à transcrire. Et comme vous l'avez lu dans le document envoyé, la segmentation a une durée maximale de 60 secondes. Vous faites le découpage avec une durée maximale de 60 secondes. Après 60 secondes, allez vous couper et puis vous sélectionnez encore une autre partie qui a des propos à transcrire. Quelqu'un a encore allumé son micro, mais il y a du bruit autour de lui. Je demande à la personne de couper le micro. Il y a du bruit autour de vous, vous coupez le micro. Donc, avec les fichiers ayant un test de référence, la première des choses à faire, c'est de procéder à la segmentation. Et je rappelle que la segmentation, en fait, c'est le découpage de l'audio selon les propos. Les parties muettes ne sont pas découpées. Après le découpage, vous procédez maintenant à la vérification du travail qui est déjà fait. Parce que le test de référence qui est envoyé, c'est l'œuvre de l'IA, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Et vous savez tous que l'ordinateur ou la machine n'est pas un homme pour faire des travaux infaillibles. Donc, il y a très souvent et généralement des imperfections dans le travail effectué par l'ordinateur. Alors, nous, notre rôle consiste à vérifier le travail effectué par l'IA, à savoir les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de la ponctuation. Après ces vérifications, il y a aussi ce que nous appelons le déploiement des labels.
dans le guide que je vous ai envoyé, vous allez constater qu'il y a plusieurs labels. Au fait, le travail dont il s'agit ici nécessite beaucoup de concentration et beaucoup de soins. Vous devez apporter plus de précision et de clarté sur le travail ou sur le fichier que vous avez sélectionné. Par exemple, si dans le vocal ou dans l'audio, quelqu'un rit, il y a des labels que nous utilisons pour notifier cela. Si dans le vocal, il y a du bruit, il y a des labels que nous utilisons à cet effet. Si le locuteur, en parlant, s'est corrigé, c'est-à-dire la personne a dit quelque chose et elle a constaté qu'elle a fait erreur, elle revient se corriger. Nous déployons des labels pour notifier tout ça là. Donc, la précision est hautement recommandée. Et comme vous l'avez lu dans les documents envoyés, la précision est requise à 90%. Vous devez donner une précision estimée à 90%. Sinon, sans quoi votre travail sera considéré comme bâclé. Et du coup, il ne sera pas facturé. Donc, vous devez veiller à tout ça là. Donc, je reprends. Pour les fichiers avec test de référence, la première des choses à faire, c'est la segmentation, c'est-à-dire le découpage de l'audio selon les propos. Si vous constatez qu'il y a des endroits où il n'y a pas de propos à transcrire, vous laissez ces parties-là, vous ne les segmentez pas. Mais dès que vous constatez qu'il y a des endroits où il y a des propos à transcrire, allez vous segmenter ces parties-là. Et la durée maximale, c'est 60 secondes. Plus de ça n'est pas autorisé. On peut avoir moins de ça, mais pas plus de ça. Vous pouvez même aller, vous pouvez même segmenter phrase par phrase. C'est-à-dire, vous prenez une phrase en un segment. Mais dans ce cas, il y a des phrases qui ont plus de 60 secondes. Lorsque vous êtes en face de ce genre de phrase, vous découpez la phrase. Vous découpez la phrase. Donc, vous faites la segmentation. Après la segmentation, vous procédez à la correction, bien à la vérification des orthographes, des notions de la grammaire, l'accord, la ponctuation et tout ça là. Et par la suite, vous procédez à l'insertion ou au déploiement des différents labels. Suite à ça, je rappelle ceci rapidement, ça pourrait m'échapper. Sur la plateforme, les signes de ponctuation qui sont autorisés, je vais vous les énumérer. Il y a le point qui est autorisé, il y a la virgule. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez noter, hein, vous pouvez noter. Je reprends comme signe de ponctuation accepté. Nous avons le point, nous avons la virgule, nous avons le point d'interrogation, le point d'exclamation, le tiret et l'apostrophe. Voilà les signes de ponctuation qui sont autorisés. Ça. En dehors de ces signes, aucun autre n'est accepté. Lorsque vous utilisez un autre signe en dehors de ces signes, lors de la soumission du travail, la plateforme ne vous donne pas accès, ça refuse. Ça vous demande de vérifier les signes de ponctuation que vous avez utilisés. Donc, veillez souvent à ces signes-là. S'il y a d'autres signes de ponctuation, supprimez-les. Alors, donc, pour ce qui concerne le premier type de tâche que nous avons sur la plateforme, c'est ça ce que je viens de dire. On procède d'abord à la segmentation, c'est-à-dire le découpage de l'audio selon les propos. Les parties vides sont ignorées. En plus de ça, vous allez procéder à la correction de grammaire, conjugaison, accord, tout ça là. Après ces vérifications, vous allez maintenant insérer
les différents labels, c'est-à-dire pour donner plus de précision au vocal ou à l'audio que vous êtes en train de transcrire. En dehors de ça, nous avons des tâches qui viennent sans test de référence, c'est-à-dire c'est uniquement l'audio qui vient. Lorsque vous êtes en face de ces genres de fichiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez d'abord procéder à la segmentation, c'est-à-dire au découpage. Vous découpez le fichier selon les propos humains, c'est-à-dire les parties qu'on peut transcrire. Vous procédez à la segmentation. Après la segmentation, vous allez maintenant procéder à la transcription. Et tout au long de la transcription, vous serez en même temps en train d'insérer les différents labels. Donc, voilà en bref le travail pour lequel nous sommes conviés. Vous devez veiller beaucoup à ça. C'est un travail qui n'est pas si difficile, mais qui n'est pas si facile non plus. Vous devez beaucoup veiller à ça. Vous devez aussi faire l'effort de soumettre des travaux de qualité. Parce qu'il y en a qui pensent que le travail est aussi facile et ils viennent juste s'amuser et ils partent. Et là, ça entache notre réputation et chez le client, nous sommes mal vus. Donc, pour éviter ce genre de situation, je vous prie de bien respecter les consignes. Alors, après ça, donc, je parlais des tâches avec test de référence. Vous procédez d'abord à la segmentation. Juste après la segmentation, vous allez maintenant dérouler la transcription et tout en transcrivant, vous insérez les différents labels. Et après ça, vous devez aussi veiller à la correction ou soit, bien sûr, à la correction des fautes de grammaire, d'orthographe, etc., etc. Maintenant, tout en travaillant, il faut sauvegarder. Lorsque vous travaillez, vous sauvegardez. Vous sauvegardez, vous le savez tous, sur l'ordinateur, le raccourci, c'est CTRL plus S. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode sur la plateforme en haut, à l'extrême droite, nous avons une interface intitulée Save qui signifie enregistrer. Donc, de temps en temps, vous devez cliquer sur Save pour enregistrer le travail que vous effectuez pour éviter de les perdre après. Si vous ne le faites pas, s'il y a problème de connexion ou bien bon, si votre PC n'a pas d'autonomie et il y a coupure, c'est que vous perdez tout ça là et lorsque vous revenez, vous devez reprendre le travail à zéro. Outre ça, je tiens aussi à vous informer de ceci. Je ne pense pas que le guide l'a dit. Lorsque vous sélectionnez une tâche, la tâche, vous avez, si vous disposez de 6 heures de temps pour effectuer ou bien pour achever cette tâche-là. Vous disposez de 6 heures de temps. En dehors de ça, ça s'expire. Donc, excusez, avant de sélectionner une tâche, rassurez-vous que vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps, veuillez ne pas sélectionner la tâche pour éviter que ça s'expire. Donc, je vous prie de veiller beaucoup à ces points-là. Alors, nous allons maintenant commencer la discussion des guides. Je vais partager rapidement mon écran et puis nous allons commencer. Screen share. Start.
Est-ce que tout le monde arrive à lire mon écran? Allô? Allô? Est-ce que vous me suivez? Oui, Oui, on vous suit bien, cher ami. OK. Est-ce que vous arrivez à lire mon écran? C'est trop petit, hein? Trop petit. Oui, je me suis connecté sur téléphone. Bon, au fait, c'est le guide que je vous ai envoyé. Hein. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Vous pouvez aussi l'ouvrir de votre côté là-bas. Ok. d'accord. Ok, je vais voir si je vais mettre ça sur rotation. Je pense que c'est un peu mieux maintenant. Hein. Oui. Ok. Bon, je pense que le fichier, c'est en 2 versions parce que ce qui est envoyé par le client est en anglais. Bon, par la suite, on l'a traduit. Je pense que c'était oui, la version anglaise. Oui. Ce que j'ai ouvert ici, c'est la version française. Bon, ceux qui ont eu la version anglaise ne sont pas graves. À la fin de la réunion, je vais vous envoyer ça. Bon, nous allons commencer. Bon, on dit remarque lorsqu'elle est affichée sur la plateforme, l'enquête centrale porte un numéro différent selon l'étiquette. Ce n'est pas d'importance pratique et peut être ignoré. Pas d'étiquette dans le... Bon, ça là, ça ne nous regarde pas trop. 1. On a X, Y. On dit en résumé, transcrit la prononciation actuelle du locuteur, qu'il s'agisse d'un mot ou non. À droite du slash. Alors, 1. On a abréviation. On dit dans X, l'abréviation ou les formes courantes contenant des noms propres, abrégés, et dans Y, la prononciation réelle du locuteur. Lorsque des lettres individuelles sont impliquées, par exemple, A est prononcé comme A en anglais, si le locuteur prononce les lettres dans la langue cible, les lettres minuscules sont directement transcrites avec des espaces séparant les lettres multiples. Si le locuteur prononce les lettres dans une langue non cible, par exemple A est prononcé comme A plutôt que A par le locuteur dans un enregistrement audio en français, la prononciation est épelée dans la langue cible avec des espaces séparant la prononciation de lettres multiples. Bon, nous allons expliquer ce qui est dit. Ici, on a dit qu'on a X et Y. On a dit que dans X, c'est-à-dire là où il y a X, nous allons mettre l'abréviation. Nous allons mettre les formes courantes contenant des noms propres, abrégés, et dans Y, la prononciation réelle du locuteur. Je vais réexpliquer ça. Là où vous voyez X là, nous allons mettre, si dans l'audio, il y a une abréviation, s'il s'agit d'une abréviation, nous allons mettre cette abréviation-là à la place de X et à la place de Y, nous allons mettre la prononciation que le locuteur a donnée à cette abréviation-là. Maintenant, on évolue, on dit lorsque les lettres individuelles sont impliquées. Par exemple, A est prononcé par A en anglais. C'est-à-dire nous sommes en train de transcrire, par exemple, un audio français et que le locuteur veut prononcer, on suppose, disons, un acronyme. Il dit par exemple A.
et là, dans ce contexte, il est en train de prononcer le A en anglais. Or, nous, notre langue, ici, c'est le français. Alors, on dit ici, le locuteur prononce les lettres dans la langue cible. La langue cible ici, c'est le français. Les lettres minuscules sont directement transcrites avec des espaces séparant les lettres multiples. Si le locuteur prononce les lettres dans une langue non cible, par exemple, A est prononcé comme A plutôt que A par le locuteur dans un enregistrement audio français, en français, la prononciation est épelée dans la langue cible. Alors, ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est quoi? Lorsque nous sommes en train de transcrire un fichier français et que le locuteur prononce A comme A, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre d'abord au niveau de X, nous allons mettre le A et au niveau de Y, nous allons mettre la prononciation que le locuteur a donnée à ce A-là, c'est-à-dire le E là. Donc, c'est ce qui est schématisé là. Vous avez vu, là, on a mis A, on a mis IA, voilà, on a mis IA. Après ça, nous avons slash, on a IA en minuscule. Là, c'est la prononciation du locuteur. C'est la prononciation que le locuteur a donnée à l'abréviation ou à l'acronyme IA. Excusez. Donc, on a dit la prononciation du locuteur, IA. Donc, le locuteur a prononcé l'IA là. Il a dit IA. Donc, il n'y a pas de problème là. Donc, l'IA, c'est un terme conventionnel. Donc, on a dit qu'on doit épeler ça, on doit mettre ça en majuscule. Donc, c'est ça qui est mis. Et après le slash, c'est la prononciation. C'est-à-dire, c'est la prononciation que le locuteur a donnée à l'abréviation. Ils ont donné un autre exemple. On a chat GPT. Ça, c'est l'abréviation même ça. C'est l'abréviation même ça. Maintenant, le locuteur a prononcé l'abréviation chat GPT. Est-ce que vous voyez? Chat GPT. On a mis French letters. Là, chat GPT, c'est une abréviation, c'est une notion, bon, je dirais, c'est un terme qui est en anglais, mais le locuteur, en voulant prononcer ça, lui, il a prononcé ça en français. Donc, la prononciation que le locuteur a donnée à cette abréviation-là, c'est ça ce que nous allons mettre à l'extrême droite, c'est-à-dire à la place de Y. Donc, le X, c'est ça qui est l'abréviation même, c'est-à-dire l'abréviation courante. Je ne sais pas si ça suit jusque-là. Est-ce que vous me suivez? Allô? Oui, je suis. On peut continuer. Oui, Il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas comprise du tout. On peut continuer. Jusqu'ici, il faut qu'on soit à l'œuvre avant de comprendre davantage. Oui, tout à fait. Vous serez à l'œuvre. Il faut d'abord comprendre ceci d'abord et à l'œuvre là. Ce serait davantage facile. On peut y aller? Oui, bon, même si j'ai dû me connecter pour pouvoir suivre, je ne suivais pas du tout. Bon. Ça peut aller quand même. OK. Par la suite, ils ont donné un autre exemple. C'est toujours la même abréviation, mais cette fois-ci, le locuteur a prononcé l'abréviation chat GPT. Oui, quelqu'un parle. Allô?
Allô? Je pense que je peux continuer. OK, donc pour la même abréviation, le locuteur dit ChatGPT. Ça, c'est... Nous avions dit au départ que l'abréviation est en anglais et le locuteur l'a prononcé en anglais également. Donc, c'est ça. À l'extrême gauche, nous avons l'abréviation elle-même. À l'extrême droite, nous avons la prononciation attribuée à l'abréviation. On évolue, on a dit mot du prêt. Écris le mot tel qu'il est en X. Transcris le son avec les règles de français en Y. L'emprunt, en fait, comme vous le savez tous, c'est un mot d'une langue. C'est un mot, on suppose que le mot est d'origine française. Ben, les Anglais vont décider peut-être de l'utiliser. Par exemple, en français, nous avons le mot soirée, nous avons le mot résumé. Ce sont des termes qui existent en anglais. En français également, nous avons ces termes-là. En français, nous avons le mot week-end qui est d'origine anglaise. Donc, lorsque vous êtes en face de ces genres de situations, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit d'écrire, on demande d'écrire le mot tel qu'il est en X et de transcrire le son avec les règles de français en Y. Ils nous ont donné un exemple. On a e-book. E-book, c'est un mot anglais, mais que nous employons généralement et très souvent en français. Donc, lorsque dans un audio, par exemple, vous êtes en face d'un mot pareil, ou bien vous êtes en face d'une situation pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous transcrivez à l'extrême droite, à l'extrême gauche du moins, le mot même selon son orthographe dans sa langue d'origine. Et à l'extrême gauche, à l'extrême droite du moins, à l'extrême droite, vous allez mettre la prononciation du mot. E-book en anglais, c'est comme ça s'écrit. Mais en français, selon ce qu'on attend, c'est ça ce qui est mis. E-book. On l'a écrit au son. C'est-à-dire on a transcrit ça. Je pense que ça peut aller. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, c'est bon. OK. La suite, on dit l'orateur a mal prononcé et n'a pas répété pour corriger. On dit dans X, l'orthographe correcte et dans Y, la prononciation de la et dans Y, la transcription de la prononciation réelle de l'orateur. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes en face d'un audio où le locuteur a mal prononcé un mot, mais n'est pas revenu pour se corriger, dans X, nous allons mettre l'orthographe correcte du mot qui devait employer, et dans Y, nous allons mettre la prononciation que le locuteur a donné à ce mot-là. Ils ont donné un exemple, on a permission, mais le locuteur en parlant a dit permission. Permission. En parlant, c'est ce que le locuteur a dit. Mais on sait tous que quand on voit ça, on se rend compte qu'il a l'intention de dire permission. Alors du coup, à l'extrême gauche, c'est-à-dire en X, nous allons mettre l'orthographe approprié, c'est-à-dire l'orthographe exact, et en Y, nous allons mettre la prononciation que le locuteur a attribuée au mot. On évolue par rapport aux chiffres. On a dit que les nombres ne sont généralement pas écrits en chiffres arabes, mais directement dans les mots. Par exemple, en fait, ici, on veut dire
lorsqu'il s'agit des chiffres, nous n'allons pas utiliser les chiffres arabes. Nous allons écrire les chiffres en lettres. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. C'est les chiffres en lettres qui sont recommandés. Nous n'allons pas utiliser les lettres. Donc, on a dit les années, les quantités indiquées dans les tests de référence, etc., sont écrites en chiffres arabes à X et les orthographes des mots sont écrites en Y en omettant les traits d'union. Lorsque nous voulons écrire, par exemple, les années ou bien une quantité de quelque chose, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en X le chiffre. Nous allons mettre le nombre en chiffres. Et en Y, nous allons mettre ça nous allons écrire ça en lettres, tout en nous mettant les traits d'union. Nous n'allons pas insérer les traits d'union. Nous allons juste écrire les nombres en lettres. Donc, nous avons un exemple qui est donné. On a 2023 en X, c'est-à-dire à l'extrême gauche. Ils l'ont mis en chiffres arabes et en Y, ils ont écrit ça en lettres, tel que vous le voyez. On évolue. On a un premier label. On a le label fil. On dit exclamation. On dit la désinence à X nécessite l'utilisation d'une orthographe incluse dans le dictionnaire qu'il est recommandé de vérifier en ligne. Alors, lorsque dans le vocal que vous transcrivez, il y a un locuteur qui émet une exclamation, le label que nous allons employer pour désigner cela, c'est fil. Lorsqu'il s'agit d'une exclamation, mais là, exclamation, moi, ça ne me convient pas trop. Le terme approprié, c'est l'interjection. Parce que l'exclamation, pour moi, elle est un peu vague ici. Pour être plus précis, ils sont en train de parler de l'interjection ici. Lorsque un interlocuteur émet une interjection, le label approprié, c'est fil. Et on a dit que la désinence à X nécessite l'utilisation d'une orthographe. Alors, vous devez, puisque vous devez avoir nécessairement une connexion Internet et vous travaillez sur ordinateur. Donc, rapidement, s'il y a des orthographes ou des choses qui vous échappent, vous pouvez rapidement faire un tour sur le lien qu'ils ont mis, c'est-à-dire le www.dictionnaire-académie.fr. Donc, vous allez y faire un tour pour vérifier l'orthographe des mots. Donc, le label fil, ça s'emploie pour les interjections. Par exemple, le locuteur dit « je pense qu'il n'est pas là ». Je pense qu'il n'est pas là. Donc, après, je pense qu'il a dit là, il s'agit d'une interjection. Donc, nous allons utiliser le label fil. Donc, sur la plateforme, il y a tout ça là. Nous allons cliquer sur le label et ça va sortir comme ça. À la place de X, nous allons mettre je pense je dois y aller. Je pense je dois y aller. Donc, après je pense, nous allons insérer ce label là et à la place de X, puisque l'interjection que le locuteur a prononcé c'est E, donc nous allons mettre E et E, son orthographe telle qu'elle est mise là est conventionnelle, c'est d'abord ce qui est recommandé. Donc, nous allons mettre ça. Je ne sais pas si jusque-là ça suit. Est-ce que ça suit?
Allô? Ça suit bien. Ça suit bien. OK. Donc, ils ont donné un exemple là. On dit par exemple. Donc, vous cliquez. Maintenant, à cet effet, je rappelle ceci. Je vous rappelle ceci. Lorsque vous êtes en train de travailler sur la plateforme, pour utiliser ou bien pour insérer les labels, évitez de les saisir manuellement. Évitez ça. Parce que tous les labels sont déjà sur la plateforme. Il suffit juste d'y cliquer et d'insérer le mot convenable. Donc, ne les saisissez pas manuellement. Si vous les saisissez manuellement, ça ne va pas marcher. Votre travail ne sera pas pris en compte. Donc, évitez ça. Tous les labels sont sur la plateforme. Donc, on va évoluer. On a ensuite un autre label intitulé UNK. Au fait, on veut parler de unknown, inconnu, ce qui n'est pas connu en fait. On dit au lieu d'un ou plusieurs mots totalement inaudibles. Alors, si vous avez des parties ou des segments dont vous entendez des propos, les gens parlent, mais ce qu'ils sont en train de dire est totalement inaudible. Vous n'entendez pas correctement ce qu'ils sont en train de dire. Vous faites l'effort d'entendre ce qu'ils disent, mais vous n'y parvenez pas. Dans ce cas-là, vous segmentez la partie et vous mettez UNK, qui signifie en anglais unknown, inconnu, ce qui n'est pas connu. Alors, par la suite, nous avons un autre cas de unknown. On dit le locuteur répète un mot ou une syllabe oralement. La dernière fois à l'extérieur de la balise et la première fois à l'intérieur du moins de la balise. Je reprends ça. Là, on a dit que le locuteur répète un mot ou une syllabe oralement. La dernière fois à l'extérieur de la balise et la première fois à l'extérieur de la balise. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? En parlant, un locuteur a répété un mot plusieurs fois. Il dit par exemple, je dois. Vous constatez que dans ce cas, par exemple, il y a répétition de je. Donc, ce qu'il faut, le label qu'il faut déployer dans ce cas, c'est ça. C'est unknown/x. Vous sélectionnez le label unknown et juste après ça, vous mettez le mot qu'il a répété. Donc, il a dit je. Donc, après le unknown, vous allez mettre je. Et par la suite, vous évoluez. Donc, ils ont donné un exemple ici. On a dit que l'orateur répète 3 fois j'ai. Donc, nous n'allons pas mettre j'ai là 3 fois. Là, ils ont juste mis j'ai. Et il y a 3 là. Il y a 3. Parce que c'est 3 fois le locuteur a prononcé j'ai. Donc, vous mettez ça. Et par la suite, vous continuez avec votre transcription. Je ne sais pas si jusque-là, ça suit. On peut évoluer? Oui, c'est bon. OK. On dit le locuteur prononce mal et se corrige comme s'il bégayait. Et la dernière phrase correcte prononcée se trouve à l'extérieur de la balise. On dit par exemple, je reprends ceci d'abord. On dit que le locuteur prononce mal. Il a mal prononcé un mot, il est revenu se corriger. Et ceci s'inscrit dans le même cadre que si vous êtes en face d'un bègue, c'est-à-dire de quelqu'un qui bégaye. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit la dernière phrase correcte prononcée se trouve à l'extérieur de la vallée. Donc, vous sélectionnez toujours le label là. Vous sélectionnez ça en unknown et après ça,
vous mettez le mot qui ne devait pas prononcer, c'est-à-dire le mot sur lequel il a fait erreur. Il dit par exemple, je suis allé. Je suis allé. Il dit au début, je suis allé. Dans ce cas-là, on convient tous que on ne peut pas dire j'ai allé. J'ai allé. Donc, ce qui convient de dire, c'est je suis allé. Donc, le mot qui n'a pas sa place là, c'est j'ai. Donc, nous allons mettre à l'extrême gauche j'ai. Et puis, par la suite, nous allons évoluer. Est-ce que ça suit? Les amis, est-ce qu'on peut évoluer? Et je ne suis plus. Et vous êtes actuellement combien en ligne? Parce que j'ai quitté le Skype même. Il y a combien de personnes en ligne actuellement? Actuellement, moi, je vois 8 personnes. 8 personnes. Alors qu'on devait être normalement 15. Ce n'est pas grave. Ce qui me fait mal, c'est que on dit tout ça là et par la suite, les gens reviennent encore poser les mêmes questions. C'est ça qui fait mal. Parce que moi-même, j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et venir reprendre à tout moment les mêmes choses qui sont déjà faites auparavant, ça fait mal et ça énerve un peu. Nous allons continuer. Par la suite, voilà, ils ont dit, le locuteur essaie de dire « je suis y allé », mais commence à dire « j'ai » et se corrige ensuite. Donc, c'est ça ce qu'ils ont schématisé en haut. C'est ça, c'est ce qu'ils ont schématisé en haut, ça. Le locuteur a l'intention de dire « je suis y allé ». Je suis y allé. Mais il a dit j'ai. Et c'est par la suite qu'il a dit je suis y allé. Donc, comme j'ai n'a pas sa place, on a mis ça dans le label. On va continuer. Par la suite, on a inks / unknown. On a dit similaire à unknown même. Dans un, il est utilisé lorsqu'il est difficile d'entendre, mais la place X peut être remplie par un mot qui est deviné sur la base de la prononciation. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en face d'un audio et que dans l'audio, vous avez des parties inaudibles. Vous n'entendez pas correctement ce qui se dit, mais vous avez la capacité de deviner ce qui se dit là. Dans ce cas, vous allez utiliser ce label-là. Si vous pouvez deviner ce qu'ils sont en train de dire, c'est-à-dire ce qui est dit là est inaudible. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas, comment dit-on, bien facile. Ce n'est pas du tout facile à entendre correctement, mais au moins vous pouvez deviner ce qu'ils sont en train de dire. Dans ce cas-là, vous allez utiliser ce label-là. À la place de X, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez le mot que vous devinez, c'est-à-dire ce que vous pensez qu'ils sont en train de dire. Vous mettez ça à la place de X et par la suite, il y aura un non. Une fois encore, je rappelle, on ne saisit pas les labels manuellement. Tout est sur la plateforme, il suffit juste d'y cliquer. Ne les saisissez pas manuellement. Lorsque vous cliquez sur le label concerné, ça vous donne la main et vous insérez comment dit-on, le mot qui convient, c'est-à-dire le mot que vous devez ajouter à ça. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. On dit similaire, voilà, non, c'est ça ce qui est dit. Par la suite, on a ACK. ACK, en fait, c'est acknowledgement. Acknowledgement. En fait,
pour donner son approbation. Pour donner son approbation, on dit mot de réponse. On dit une intonation qui dit « j'écoute » à l'auditeur dans une conversation et qui est utilisée comme une intonation unique apparaissant soudainement au milieu d'un grand silence. Utilisez fil à la place de celui-ci tant qu'il y a d'autres mots ou phrases avant ou après. C'est-à-dire quoi? Très souvent, les audios que nous transcrivons sont des dialogues, des réunions, des conférences et autres là. Alors, pendant qu'un orateur parle, il veut s'assurer que ses auditeurs l'écoutent correctement ou bien le suivent bien, il va prononcer certains mots pour le maintien de contact. Comme ce que moi, je suis en train de faire ici d'ailleurs, parce que par moment, je vous demande si vous me suivez. Alors, dans ce cas-là, le label qui convient d'utiliser, c'est ça. /X. Donc, ils ont donné un exemple. Ils ont donné un exemple. Et cet exemple, c'est ça. On a AC et par exemple, le locuteur, il parle et il dit ça suit. Et son interlocuteur dit Donc, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas confondre ça avec le fil, parce qu'en haut, ici, je vais parler de ce label. C'est où même? Je pense que ça doit être... Voilà. Je vais parler de ce label fil. Ne confondez pas à ça. Parce que le cas que je viens d'énumérer, ça rejoint un peu ça. Mais les deux s'inscrivent dans de différents contextes. Ici, pour le fil, il s'agit juste d'une interjection. Mais pour ce cas dont je suis en train de parler, pour ce cas, par exemple, il s'agit, ça maintient le contact. C'est pour le maintien de contact. Il dit par exemple, est-ce que vous me suivez? La personne dit, ou bien, vous êtes là. Donc, dans ce contexte-là, vous utilisez ce label-là. Mais si vous avez l'impression que ça ne s'inscrit pas dans le cadre du maintien de contact, alors vous utilisez fil. Je ne sais pas si ça suit. Hein. Est-ce que ça peut aller? Allô? Oui, ça peut aller. OK, on va évoluer. Donc, je vous en prie, ne faites pas de confusion. L'autre, c'est juste une interjection. Mais celui-ci, ça a l'intention de maintenir le contact. Alors, par la suite, nous avons LGH. C'est l'abréviation de laugh en anglais. Laugh, qui signifie rire. Alors, dans l'audio, lorsque vous constatez qu'il y a un locuteur qui est en train de rire, le label qui convient d'utiliser, c'est ça. LGH. C'est ça ce que vous utilisez. Si on rit quelque part, vous insérez ce label-là. On dit insérer au moment où l'orateur émet un son de rire. Une seule fois pour des rires consécutifs. Alors, laissez-vous constater qu'il y a des parties où on rit plusieurs fois en même
mettez pas LAF, non. Mettez juste une fois LAF. Ça dit LGH, mettez ça juste une fois. Ne mettez pas ça plusieurs fois, non. Par la suite, nous avons NOS. On dit bruit très distinct et isolé. Sonnerie de téléphone, bip d'ordinateur, coup frappé à la porte, etc. Lorsqu'un bruit se produit au milieu d'une phrase ou se superpose à des voix humaines, n'insérez pas l'étiquette. Alors, lorsque dans l'audio, il y a des parties où il y a du bruit, vous entendez le son de la radio, les sonneries du téléphone, bip d'ordinateur, quelqu'un qui frappe à la porte, etc. Vous insérez ce label-là pour notifier qu'à cette partie spécifique, il y a du bruit. Alors, par la suite, voilà, je pense qu'on a fini avec ce tout premier document. Maintenant, je précise ceci. Ils ont dit, lorsqu'un bruit se produit au milieu d'une phrase ou se superpose à des voix humaines, n'insérez pas l'étiquette. Ils ont dit que lorsqu'un bruit se produit au milieu d'une phrase ou se superpose à des voix humaines, n'insérez pas l'étiquette. Ça dit quoi? Si au milieu de la phrase, si au milieu d'une phrase, il y a du bruit, ou soit le bruit se mélange à des voix humaines, il y a du bruit. La personne est en train de parler, mais il y a du bruit. Dans ce cas-là, vous n'allez pas insérer ce label-là. Alors, en résumé, les labels ne sont pas à mettre uniquement, c'est-à-dire à mettre seul. On ne met pas les labels seuls. Les labels sont accompagnés de leurs mots d'illustration. Qu'est-ce que moi j'appelle mot d'illustration? Par exemple, le label fil. Si par exemple, en parlant, le locuteur dit « Je pense il n'est pas là. Je pense il n'est pas là. » Je mets fil et le mot d'illustration, c'est « Donc, c'est ça. On ne va pas mettre uniquement fil sans mettre son mot d'illustration. Ce n'est pas acceptable. Vous mettez le label avec son mot d'illustration. Mais par contre, le label LGH, c'est-à-dire LAF, lorsque quelqu'un rit, le label NOS, lorsqu'il y a du bruit, ces labels, on peut les mettre seuls parce que le riz n'a pas une illustration. Il n'y a pas une illustration pour le riz. Le bruit également, il n'y a pas une illustration par rapport à ça. Il y a également un autre label, le ACK, là. C'est-à-dire des parties où il y a plusieurs mots inaudibles. Je vais parler de ce label-là. C'est où? Voilà, je veux parler de ce label, le UNK, unknown. S'il y a des parties dont les propos sont complètement inaudibles, vous pouvez mettre uniquement ce label-là. Donc, en résumé, les trois labels qui sont censés être seuls sont le label LGH, le label NOS et le label UNK. En dehors de ces trois labels, aucun autre label n'est mis seul, sans son mot d'illustration. Lorsque vous insérez un autre label en dehors de ces trois-là, vous devez nécessairement insérer son mot d'illustration. Donc, on vient de finir ici avec le premier document. Je veux savoir s'il y a des questions. Allô? Oui, moi j'ai une question. S'il vous plaît.
Au Oui, niveau allez-y. des mots d'illustration, là, je n'ai pas très bien saisi. Voilà. Et j'ai dit que le travail que nous voulons faire nécessite beaucoup plus la précision. Et pour exprimer ces précisions-là, il faut faire l'usage des labels. Et chaque label a sa fonction. Et si je prends par exemple, je prends par exemple le label fil. Vous me suivez, je pense bien. Allô? Oui, je vous suis. Voilà, vous prenez par exemple le label Je vous suis. fil. On ne peut pas mettre fil seul. C'est-à-dire, vous sélectionnez juste le label fil et vous évoluez. Non, si vous faites ça, c'est une erreur. Fil, on a dit que ça, c'est pour les interjections. Lorsqu'il y a une interjection, on dit ah, waouh. Ça, c'est des interjections. Alors, lorsque dans un vocal, quelqu'un émet une de ces interjections-là, vous cliquez sur le label fil. Juste après, fil même, là où il y a inks, là, à la place de inks, vous allez insérer l'interjection en question. Si c'est vous allez mettre Si c'est a, vous mettez a ou bien o, des choses comme ça. Vous insérez ça. Mais mettre uniquement fil là, sans mettre les mots dont je viens de citer là, ce n'est pas accepté. Les interjections que je viens de citer, c'est ça ce que moi je désigne par mot d'illustration. Je ne sais pas si c'est bon maintenant. D'accord. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est bon maintenant? Allô? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ok. Autre intervenant, s'il y a des questions, est-ce que quelqu'un... Oui, ma préoccupation. Au niveau Oui, de allez. la segmentation, Oui. l'audio, l'étendue de l'audio Oui. serait très grand et puis c'est nous qui allons sectionner ce que nous voulons dedans ou quoi. C'est-à-dire, Sur la plateforme, ouais. sur la plateforme, lorsque vous sélectionnez un audio, comment dit-on, l'audio en question vient. Lorsque ça vient, ça vous présente des graduations. Ça vous présente des graduations. À l'aide de votre souris, vous pouvez procéder au découpage. On peut avoir un audio de 1600 secondes. Il vous revient de découper ça selon les propos, tout en respectant la durée maximale, tout ça là. Maintenant, donc si je comprends bien, si l'audio vient et avec la graduation, ça devient forcément sur ordinateur alors. Bien sûr, le travail n'est pas possible sur téléphone, je vous en prie. Sur téléphone, ce n'est pas possible. C'est sur ordinateur du moins. Oui, donc, et là, ça veut dire que ça vient avec la segmentation. Donc, quand je sélectionne là, Non. Ça vient sans segmentation. L'audio vient comme ça. Et c'est vous qui allez faire la segmentation. Maintenant, quand je segmente là, ce que je coupe, ça vient directement sur mon PC en tant que téléchargement ou c'est pas quoi. Je n'ai pas compris. Parce que vous avez dit tout à l'heure que... Attendez. Lorsque vous téléchargez l'audio, d'accord? Pas télécharger jusqu'à l'insérer dans les fichiers, dans les dossiers sur le PC alors. Non. Au fait, le travail se fait sur plateforme. Hein. Oui, c'est pas là que vous je pose la question. Oui, ça dit, pour travailler là, c'est sur la plateforme où on travaille. Tous les travaux se font sur la plateforme. Donc, dès que vous vous connectez à la plateforme, vous sélectionnez l'audio, l'audio vient. Et lorsque l'audio vient, vous avez la possibilité
de dérouler ou bien de jouer l'audio selon vos rythmes. Donc, l'audio, ça se joue. Si vous constatez qu'il y a des parties qui contiennent d'audio, vous allez faire ce que nous appelons segmentation. Vous mettez votre fichier au début et vous prolongez ça jusqu'à la fin de là où vous pensez qu'il n'y a plus, ou bien qu'on peut couper l'audio, comment dit-on, l'audio. Si vous pensez que, bon, à ce niveau-là, on peut déjà couper ça pour que ça fasse un segment, vous le faites. C'est vous qui faites ce travail-là. Bon, je ne sais pas si le segment ne va pas dépasser 60 secondes, c'est ce que vous avez dit. Hein? C'est vous qui décidez. Et la règle nous dit de ne pas excéder 60 secondes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord. On va pas essayer 60 secondes. On peut avoir moins de 60 secondes, mais au-delà de ça, ce n'est pas accepté. D'accord. Et maintenant, quand je vais finir de traiter tout ça, comment pendant que vous êtes en train de faire ça, enregistrez ça au fur et à mesure pour éviter de perdre ça là, au cas où il y aura peut-être coupure de courant, etc., etc. Et il y a possibilité de revenir, continuer après? Normalement, oui, il y a possibilité, mais je viens de vous dire tout à l'heure que après 6 heures de temps, les tâches s'expirent. Donc, avant de sélectionner une tâche, rassurez-vous que vous avez du temps. Vous pouvez commencer et laisser revenir, c'est possible. Mais après 6 heures de temps, vous ne verrez plus ça. Maintenant, par moment, il y a des tâches qu'on vous renvoie pour révision ou pour correction. Si vous avez la chance, on vous ramène ça, c'est bon. C'est quelque chose de chance. Ah oui. Je ne suis pas rassuré là. C'est 6 heures maximum. Maintenant, il arrive, si votre travail n'est pas bien fait, on vous retourne ça. On vous demande de corriger, de soumettre à nouveau. Bon, ça veut dire que si je choisis la transcription d'une heure, je dois finir ça en 6 heures maximum, c'est ça? Hein? Oui. D'accord. En 6 heures. C'est bon? Oui, c'est bon. Autre intervenant. Allô? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bon, c'est clair mon niveau quand même. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va faire rapidement un tour sur le second document. Bon, ceci inclut presque tout ce qui est dit de l'autre côté, mais on va parcourir aussi ça pour voir ce qui est omis ici et aborder ça rapidement. Donc, je viens. Allô? Allô? On n'entend plus rien là. L'orateur, le maître principal est là, monsieur Honoré. Oui, je viens. Je suis en train de chercher le second fichier. Je viens. On n'entend plus rien là. Allô? Allô, oui, c'est bon. Je reviens. Je suis en train de chercher le second fichier. Ok, d'accord.
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Donc, vous avez vu ce qu'ils ont affiché là. La plateforme, ça se présente comme ça. Vous avez vu que là, nous avons des oscillations. Ça, c'est l'interface de l'audio, ça. Si vous voulez, à l'aide de votre souris, vous pouvez ramener la barre à gauche ou à droite. Ça, c'est comme ça que la segmentation se fait. Est-ce que vous suivez? Allô? Oui, ça suffit. Ça suffit. OK. Oui, c'est bon. Donc, ici, on a dit que le contenu audio comprend de la lecture, des réunions et des monologues en mono. En fait, les fichiers que nous transcrivons pour la plupart du temps sont des lectures, soit des réunions, des conférences, des dialogues, etc., etc. On a des exigences de précision de 90% des attitudes et des phrases. C'est ce que je vous avais dit. Ils évaluent les travaux à l'aide de leur logiciel. Il faut que ça atteigne 90% de précision. C'est très indispensable. C'est pourquoi vous devez beaucoup plus veiller à la qualité des travaux que vous soumettez. On a dit la vérification est très stricte. Les erreurs de ponctuation sont comptées comme des erreurs. Alors, veuillez être attentif. Bon, tout ce qui est dit ici, tout ça là, ça ne nous regarde pas trop. Je viens. Voilà, on dit ne dépassez pas 60 secondes pour capturer chaque paragraphe. Ça, ils veulent parler de la segmentation. On a déjà abordé cette notion-là. Maintenant, je vous rappelle ceci. Lors de la segmentation, lorsque vous segmentez une partie, avant et après, vous devez laisser 0,1 seconde. Ça dit quoi? Lorsque vous faites une segmentation, au début du parti que vous avez segmenté, vous laissez 0,1 seconde. À la fin de la segmentation également, vous laissez 0,1 seconde. Si je dis vous laissez, c'est quoi? Vous ajoutez ça à votre segment. 0,1 seconde au début et 0,1 seconde à la fin. Ça ne dépasse pas 60 secondes, c'est toujours dans les 60 secondes. Est-ce que ça suit? Allô? Oui. Ça, ouais, je n'ai pas bien compris. OK. Et lorsque vous faites une segmentation, au début de la segmentation, oui. comme vous l'avez dit, au niveau de la segmentation, c'est nous qui choisissons, qui délimitons la marge du segment. Oui. Oui. Maintenant, ajouter 0,1 seconde là, ça voudra dire quoi? Lorsque vous délimitez la partie, c'est bon? La partie que vous pensez qu'il y a de propos à transcrire.
lorsque vous délimitez cette partie-là, au début de votre segment-là, ajoutez 0,1 seconde. À la fin, vous faites la même chose. C'est-à-dire à la fin du segment, vous faites la même chose. C'est bon? C'est bon, c'est carré. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bon. OK. Après ça... Alors, ici, par exemple, on a dit, lorsque vous voyez, par exemple, on dit $1,200. Dollar, là, ne mettez pas son symbole. Écrivez ça en lettres. Écrivez dollar là en lettres. Ne mettez pas le symbole. Pareil pour euro, franc CFA, CD, naira, etc., etc. On ne met pas le symbole, mais on met plutôt, on écrit c'est-à-dire le mot même en lettres. Lorsqu'on dit par exemple de plus ou moins, vous allez mettre le signe plus, non, ce n'est pas toléré. Moins, ne mettez pas le signe moins non plus. On dit égal, vous allez mettre son symbole, non, ce n'est pas accepté. On dit Kodjo et Afi, et vous allez mettre le symbole de et là, ce n'est pas accepté. Écrivez et là en lettres et non le symbole. C'est très indispensable, vous devez veiller à tout ça là. Bon, je pense que tout est abordé. Hein. Parce que ce tableau-là, c'est de ça on vient de parler dans l'autre document. Il y a encore quoi, je viens. Bon, je pense que tout est abordé. Tout est abordé. Bon, si vous avez d'autres questions, vous les posez et puis on va les répondre rapidement et arrêter la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on peut accéder à la plateforme? Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Oui, comment on peut accéder à la plateforme qui donne accès Tout ça là, il n'y a pas. Ne vous en faites pas, on va vous donner le lien, tout ça là, la création des comptes, tout ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'essentiel, c'est que vous soyez au cœur de ces informations-là d'abord. Parce que les erreurs ne sont pas trop tolérées. Oui. Les responsables du projet sont stricts par rapport aux erreurs et autres. Là, ils ne tolèrent pas les erreurs. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui, j'ai une petite préoccupation. C'est pas pour autant les questions, mais c'est pour savoir si, avant qu'on ne commence le travail, on pourrait avoir une autre séance comme ça, où vous-même vous êtes sur le site et vous nous montrez comment ça se passe. Nous avons un... Je vais arrêter ceci. Nous avons enregistré les
Notre récente séance de travail, chaque fois, faire la même chose, vous savez, ça nous fatigue un peu. Du coup, on a décidé de mettre ça sur YouTube. Là, à tout moment, vous pouvez passer voir ça. Donc, je vais vous balancer tout à l'heure le lien. Vous irez visualiser. C'est une vidéo. Vous irez visualiser ça. Mais je rappelle, au début, il n'y a pas du son. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien, allez directement et évoluer jusqu'à 2 minutes 40 secondes. Après 2 minutes 40 secondes, vous pouvez déjà commencer par entendre ce qui se dit. Sinon, du début jusqu'à, disons, 2 minutes 30 secondes, là, rien n'est dit. Donc, vous évoluez jusqu'à 2,50 secondes. 2 minutes 50 secondes du moins. Et vous visualisez ça pour là. Vous verrez comment il faut faire la segmentation, comment insérer les labels, tout ça là. On a déjà abordé tout ça là dans la vidéo en question. Est-ce que ça peut aller? Allô? Oui, c'est bon. Ça peut aller. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Oui, donc, bon, au fait, ne vous en faites pas. Si vous avez des préoccupations, vous les balancez. Je vais après avoir visualisé les vidéos, vous me revenez et on va procéder à la création du compte sur la plateforme. Après création, vous me faites signe, je vous donne accès aux tâches. Je vais vous ajouter également dans le groupe. Si vous avez des préoccupations, des choses qui vous échappent, vous soumettez ces préoccupations-là dans le groupe et les gens vont vous répondre. Si moi-même je suis connecté, bon, je suis très souvent, c'est au cas des moments donnés, si j'ai d'autres préoccupations, je me déconnecte un tout petit peu. Mais même si je ne suis pas en ligne, mes coéquipiers sont là pour répondre à vos différentes préoccupations. Est-ce que ça peut aller? Allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que ça peut aller comme ça? On peut clôturer la séance, hein, ou bien il y a encore quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Je crois pas, hein. Moi, je peux dire. OK. S'il n'y a plus d'autres préoccupations, alors nous allons arrêter la séance. Et veuillez m'écrire une bosse pour avoir le lien de la vidéo en question. Et je vous prie d'aller visualiser ça et suivez attentivement ce qui est fait. Suivez attentivement ce qui est fait. Dans la vidéo, vous verrez comment il faut faire la segmentation, comment insérer les labels, tout ça. En tout cas, comment faire le travail, tout ça là est dit dans la vidéo. Donc, vous visualisez ça. Par la suite, vous me revenez pour prendre les liens pouvant vous permettre d'accéder à la plateforme, à la création du compte, à la session, au compte, tout ça là. Donc, merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée. À tout à l'heure. N'oubliez pas de m'écrire pour avoir le lien des vidéos. Merci. Au revoir. Ok, merci. Tout à l'heure. See you then.